toute ta vie. Tu as peut-être attendu quelque chose qui ne viendra jamais. Un regard, un compliment, une validation. Tu as appris à mesurer ta valeur avec les réactions des autres. Tu publies et tu attends. Tu travailles et tu espères être remarqué. Tu avances, mais seulement si quelqu'un applaudit. Et pendant ce temps, ta vie ne t'appartient plus. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Celui qui dépend de l'approbation des autres leur donne le contrôle de son esprit. Aujourd'hui, tu vas reprendre ce contrôle. Acte 1. La prison invisible. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent pour être acceptées? Bam! Elles changent leur façon de parler, leur façon de penser, leurs rêves. Tout ça pour entendre « tu es assez ». Mais il existe un problème. L'approbation est un puits sans fond. Quand une personne t'accepte, tu en veux 10. Quand 10 t'acceptent, tu en veux 100. Et le jour où personne n'applaudit, tu commences à douter de toi-même. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte de paraître insensé aux yeux des autres. » Parce que la liberté commence au moment où ton identité cesse d'être louée. Demande-toi, si personne ne voyait tes efforts, continuerais-tu? Acte 2, le combat intérieur. La plupart des gens pensent que le courage consiste à affronter le monde. Mais les stoïciens savaient, le vrai combat est intérieur. Tu veux être respecté? Respecte d'abord tes principes. Tu veux être admiré? Commence par devenir quelqu'un que toi-même tu admires. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-le. » Imagine un instant. Tu fais quelque chose de grand, mais personne ne le remarque. Est-ce que cela retire de la valeur à ton action? Non. Une montagne reste immense même quand personne ne la regarde. Le soleil se lève sans attendre des applaudissements. Pourquoi ton existence devrait-elle dépendre du jugement des autres? Chaque fois que tu cherches leur validation, tu leur abandonnes une partie de ton pouvoir. Acte 3. Le détachement. Voici la leçon que peu de gens acceptent. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu contrôles seulement tes actions, tes pensées, ton caractère. Le reste est du bruit. Sénèque rappelait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Combien de décisions as-tu retardées par peur du regard des autres? Combien de rêves sont morts parce qu'ils n'étaient pas approuvés? Le jour où tu arrêtes de demander la permission, tu commences enfin à vivre. Deviens inébranlable. Imagine cette version de toi, silencieuse, disciplinée, calme. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne. Tu n'as plus besoin qu'on te valide. Tu construis, tu avances, tu tombes, tu recommences. Parce que ton identité ne dépend plus des applaudissements, mais de tes actes. Et c'est là que naît la puissance. Fin. Arrête de chercher l'approbation. Le monde changera d'avis 1000 fois. Mais ton caractère doit rester immobile. Construis une vie qui n'a pas besoin d'être applaudie pour avoir de la valeur. Et quand plus rien d'extérieur ne pourra te définir, plus rien ne pourra t'arrêter. Leçon stoïcienne numéro 1. La liberté commence quand tu n'as plus besoin d'être validé.